Bonjour, bienvenue à ceux qui nous suivent. Alors aujourd'hui, on va se demander, est-ce qu'il y a un passeport pour accéder à l'éternité? Est-ce qu'il y a un billet? Est-ce qu'il y a un comportement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire de précis pour accéder à cette éternité? Et nous allons aborder ce sujet avec le pasteur Élise Lazarus. J'espère que tu vas bien, Élise. Mais je vais très bien, Nafi. Je suis très contente de te voir. Et puis, je suis contente d'être avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Merci. Et également avec le pasteur Camille Gétraud. Alors, est-ce que tu vas bien? Bonjour Nafi, content de te voir, je suis en pleine forme. Bonjour à tout le monde. Et j'ai une question pour eux. Faut-il ce fameux sésame, pour accéder à cette éternité? Dans un premier temps, je vais vous lire un texte dans la Bible qui est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je vous laisse prendre votre Bible. Moi, je l'ai déjà mis là pour aller un petit peu plus vite. C'est bon pour vous? Oui. Alors, nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une épître de Paul? Déjà, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent qui ne savent pas ce que c'est. L'un d'entre vous? En fait, une épître, c'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est une lettre. D'accord. Si un jour, Nafi, je décide, je suis à la maison, je dis « Ah, j'ai envie de parler à ma copine, mais mon téléphone est éteint. » Je prends du papier, je t'écris, j'écris que c'est pour Nafi et que je l'envoie à ton adresse. Je t'ai écrit une épître. Dans la Bible, tu as plusieurs épîtres, donc plusieurs lettres de Paul et d'autres personnes qui ont été conservées. On considère que même s'ils ont écrit à des gens en particulier, il y a quelque chose de profond qui était dedans, d'inspiré par Dieu. Et donc, tu as certaines épîtres qui sont pour des églises, par exemple celle que tu viens de lire, Thessaloniciens, ce n'est pas un prénom, ce serait bizarre comme prénom, romain, corinthien, galate, c'est des villes qui ont existé, et en fait, il y avait des églises dans ces villes, et donc Paul écrit à l'église. Et puis, tu en as certaines, c'est pour une personne. Par exemple, tu as une lettre à Timothée, à Tite, à Philémon. Je suis heureuse qu'elle existe juste parce qu'il y a Philémon dedans. Ce prénom, enfant, ça me faisait mourir de rire. Mais donc là, c'est à une personne en particulier. C'est important de s'en rappeler parce que si j'écris un texte où je veux que ce soit publié et que ça reste pour l'éternité auprès des gens, j'écris pas tout à fait pareil que si je pense à quelqu'un et où là, je vais donner des fois des conseils un peu plus Précis, spécifiques, que j'écrirai pas peut-être pour tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas important et que c'est pas beau ce qui est écrit. C'est juste, il faut toujours se rappeler dans un coin de sa tête, attention, là, il écrit pas pour l'univers, il écrit pour quelqu'un. Il n'empêche que Dieu est trop fort. Ah oui. Parce qu'il fait en sorte que ce texte qui a été écrit pour des gens en particulier, nous, encore aujourd'hui, on y trouve des choses incroyables pour notre vie. D'ailleurs, c'est intéressant cette différence qu'il y a entre le style qu'on utilise quand on écrit à une église ou on écrit à un individu. Alors là, pour contextualiser un petit peu, Thessalonique, ça se trouve dans l'archipel grec. Et ça fait partie des premiers chrétiens. C'est des gens qui ont été persécutés, des gens qui étaient un petit peu, disons, maltraités, parce que c'est pas évident, quand on se convertit au christianisme, de changer de style de vie et d'être quand même accepté par son environnement. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Et même encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, quand vous vous convertissez au christianisme, vous risquez votre peau. Hein. C'est pas compliqué.
Et donc l'apôtre Paul va leur écrire de quoi les encourager, de quoi les édifier, les solidifier, si on veut, quoi, pour le dire en français courant. Et puis aussi de quoi les remettre parfois sur le droit chemin, parce que quand on débute, on a tendance peut-être à se disperser ou à commettre des erreurs, à ne pas se rendre compte que tel ou tel comportement n'est pas approprié ou n'est pas constructif. Et donc l'apôtre Paul écrit pour les encourager et puis pour leur permettre de voir un petit peu plus clair. Alors Gétro, du coup, je vais t'interrompre. Du coup, tu parles que quand on vient de se convertir, on fait un peu les choses dans le désordre, on ne sait pas comment faire, hein, on n'a pas le GPS, on n'a pas le guide tout de suite, on ne le connaît pas. Et là, il y a une phrase qui m'a marquée. C'est tout au début, hein, il dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Déjà, il commence sa lettre par cette phrase avec le mot désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il appuie dessus? Certainement, il y a des problèmes qui relèvent de la moralité ou de l'immoralité dans cette communauté de Thessalonique. Alors peut-être pour prendre un exemple biblique, il y a des moments de la vie de n'importe qui, que ce soit un chrétien débutant, un chrétien confirmé, où on fait n'importe quoi. Prenons un exemple très connu, c'est l'exemple du roi David, qui quand même aime Dieu. Hein. Il voit une superbe femme qui se douche, en fait c'est pas vraiment une douche, elle se lave, disons, dans la rivière. Il n'y a pas de douche à l'époque. Et puis finalement, il va avoir des relations avec elle alors qu'elle est déjà mariée. Il va faire n'importe quoi. D'après ses pulsions, d'après son envie, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait légitime d'aller et de prendre ce qu'il veut. Et pourtant, cela va générer du désordre et même des catastrophes pour lui, pour le mari de cette femme qui s'appelait Uri, pour cette femme elle-même qui s'appelait Bathsheba, et pour leur enfant. Tout cela va avoir des conséquences que sur le moment ils ne percevaient pas. Et c'est là toute la difficulté pour nous. Souvent, c'est de se rendre compte de la portée de nos actes et de l'impact réel de nos actes. Par exemple, pour être très concret, et je pense que ça t'est arrivé aussi, Élise, de temps en temps, il y a des personnes qui me convoquent comme pasteur des personnes âgées. Ils disent, pasteur, bon, ben, j'arrive au bout du rouleau, il est temps qu'on fasse un bilan et que je me prépare à aller au ciel. Bon, puisque c'est le thème du jour. Et je me souviens notamment d'un homme qui me disait, mais j'ai passé toute ma vie à courir après l'argent. Je suis passé à côté de mes enfants. Je suis passé à côté de ma femme. Je suis passé à côté de moi-même. Je suis passé à côté de mon Dieu. Je suis passé à côté de ma vie. Et en fait, en ayant une vie extrêmement structurée, déterminée, orientée sur la recherche du profit et du gain, c'est une forme d'ordre. N'empêche que dans l'absolu, dans son absolu à lui, il vivait dans le désordre. Et parfois, on a besoin de regards extérieurs pour se rendre compte de cela et reprendre un chemin qui soit quand même beaucoup plus en phase avec ce qu'on est ou ce qu'on souhaite au fond de soi-même. Pour revenir aussi, puisque Gétro disait, Thessalonique, c'est une toute jeune église avec des gens qui viennent de découvrir Jésus, découvrir Dieu. Ils sont tout feu, tout flamme. Et faut bien comprendre, encore aujourd'hui, le message de Jésus, il est incroyable. Il est extrêmement libérateur. Il est déculpabilisant. Mais encore plus, à cette époque-là où la lettre elle est écrite, c'était une société très, très dure. Très, très dure, avec des cases pour tout le monde. Et quand tu es dans cette case, tu n'en sors pas. Tu es un Romain, tu es un Grec, tu es un Juif, tu es un homme libre, tu es un esclave, tu es un homme mâle, tu es une femme. Quand tu es dans cette case-là, tu as des devoirs et parfois quelques droits si tu as de la chance, et tu ne peux pas en sortir. Et le message de Jésus arrive, et ces gens commencent à entendre, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'hommes libres et d'esclaves. C'est incroyablement libérateur. Mais cette libération qui se vit, où on dit, quand on est entre chrétiens, toi tu peux être super riche, toi tu peux être juste esclave, vous êtes frères en Jésus. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. De hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Ce n'est pas acceptable pour la société et ça met aussi un peu le bazar parce que ça peut être grisant, la liberté aussi, sur le coup. Et donc, sans jamais revenir sur ce qui a été dit, on continue à dire
il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus esclave et maître. Il dit attention, ça n'est pas une excuse pour mettre du désordre dans sa vie. Si je reprends moi aujourd'hui, le fait de découvrir Jésus, ça m'a appris qu'il n'y a pas de gagnant et de perdant. Il n'y a pas de réussir à tout prix sinon t'es nul. Il n'y a pas de gens beaux et importants et des gens qui ne vaudraient rien. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire n'importe quoi avec mon corps en me laissant aller, en disant de toute façon, un jour, mon corps, il sera refait par Jésus au moment de la résurrection, donc celui de maintenant, je m'en fiche. Ça ne veut pas dire que je dois glander toute la journée en disant de toute façon, riche, pauvre, peu importe. Non, je dois avoir une vie belle, remplie de bonnes choses, que je vis à fond. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, mais un ordre bienfaisant, pas un ordre qui enfonce les gens ou qui les enferme. Et il y a un verset qui m'a marqué. Ça m'a marqué énormément. Et toujours dans le même texte, hein, toujours dans 1 Thessaloniciens, veuillez m'excuser. Et il dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » J'étais du genre très rancunière avant et j'ai appris à me dire laisse tomber. Est-ce que aujourd'hui ça a de l'importance, soit, mais est-ce que demain matin ça aura de l'importance? Je ne suis pas sûre. Mais ce texte quand même est très important. Est-ce que vous pensez que la rancune, même si c'est quelque chose qui peut empêcher d'aboutir au ciel? Mais alors, écoutez, moi j'ai grandi en regardant Bruce Lee. Alors, bon, chacun a les références culturelles qu'il peut. Certains chez Nietzsche, d'autres c'est Marx, moi c'est Bruce Lee. Bon. Bruce Lee a joué dans un certain nombre de films dans lesquels le scénario est tout le temps le même. Il subit une offense quelconque, ou une perte, on a tué son mari, son chien, sa plante, enfin choisissez ce que vous voulez. Et puis il va y avoir tout un parcours où il va taper un tas de gens jusqu'à se retrouver enfin extase finale devant le grand méchant, qu'il va rouer de coups et le tuer avec une grimace, un rictus de haine et de satisfaction mélangée. Voilà. Et puis, quelque part, le film est monté pour que toi, en tant que spectateur, tu suives ce cheminement-là et que tu arrives et que tu n'aies qu'une hâte, c'est de tabasser le méchant. En fait, j'ai entendu des gens qui ont eu l'occasion de se venger, notamment des gens qui avaient vécu le génocide rwandais. Et ceux qui ont eu l'occasion de se venger disent qu'après la vengeance, ils se sentent toujours vides, creux et insatisfaits. On court après la vengeance jusqu'à ce qu'on l'obtienne, mais qu'en fait, la vengeance, elle te servait à te tenir debout pendant un temps parce que tu avais peur de te retrouver face à ta souffrance, mais qu'en fait, la vengeance ne t'apporte rien du tout. Et donc, il y a toute une déconstruction à faire, c'est la déconstruction de la rétribution. La rétribution, c'est le mot qui veut dire qu'on te donne ce que tu mérites. On te rétribue, on te donne ce que tu mérites. Et dans la tête de beaucoup, et moi j'ai été éduqué comme ça, tu fais une bêtise, tu mérites d'être châtié. Donc j'ai connu les fessées, les gifles, les choses comme ça. Bon. Et donc, bon, pas beaucoup, hein, mais quand même on s'en souvient encore. Mais en réalité, rendre le mal pour le mal, à aucun moment ne peut apporter une satisfaction, même si c'est une tendance que je dirais d'un point de vue immédiat, d'un point de vue du réflexe. Voilà, si tu me donnes un grand coup de pied, spontanément, soit je vais partir en courant, soit je vais te donner un grand coup de pied, l'un ou l'autre. Mais typiquement, je ne vais pas me mettre à penser, à analyser tout, je vais réagir. Mais au-delà du stade de la réaction, quand on rentre dans la culture de rendre le mal pour le mal, finalement, on se fait déjà du mal à soi-même en premier. Mais je laisse Élise soin de continuer de développer la pensée. Alors, je vais aller encore plus loin sur rendre le mal pour le mal, parce que tu as la vengeance, encore faut-il réussir à le faire. Mais juste cette pensée, parce qu'il dit essayer de rendre le mal pour le mal. Il ne parle même pas d'y arriver. Je vais donner un exemple. Essayer de rendre le bien pour le mal? Non, justement. Il te dit de chercher, dans le texte, il ne te dit pas chercher la vengeance. Il te dit n'essayez pas de rendre le mal pour le mal. N'essayez pas, oui. N'essayez pas. Je vais donner un exemple, je suis désolée, dégoûtant, mais marquant.
si vous avez un bon gros bouton d'acné, les gros boutons blancs là. Qu'on ne se souhaite pas. Non, on ne souhaite à personne. On est tous passés par là. Enfin, moi, je suis passée par là, je connais. Il y a une tentation extrêmement forte qu'on a tous. C'est de le faire exploser. Et le moment où ça explose, ça a beau être dégoûtant, il y a une espèce de satisfaction immense à ce plop. Sauf que, tout de suite après, on regrette. Parce qu'on sait que ça va faire une cicatrice et que la peau ne sera plus jamais pareille et que ce qui aurait pu guérir si on l'avait laissé naturellement maturer et s'en aller, en le faisant exploser, on gardera une trace de ce bouton. Rendre le mal pour le mal, c'est comme un bouton d'acné. Sur le coup, ça fait du bien. Je suis désolée, mais c'est vrai. Sur le coup, t'as mouché quelqu'un, t'as eu ta petite vengeance mesquine. Le moment où ça se passe, tu te sens bien, tu te sens fort, tu te sens puissant. Mais derrière, ça te marque pour la vie, ça te change pour la vie. Tu deviens un peu plus comme cette personne qui t'a fait du mal et quelque part, elle a presque gagné quand même parce qu'elle t'a abîmé pour toujours. Et même sans aller jusqu'à réussir à le faire, quand tu es dans ton lit en train de refaire une conversation parce que tu aurais voulu moucher la personne ou que tu es en train d'imaginer ton plan de vengeance, l'autre, il dort. Il n'en a rien à faire, il dort. C'est toi qui es dans ton lit en train d'avoir la boule au ventre, l'énervement et l'insomnie. C'est toi qui es blessé en premier par ça. Et je pense que si Dieu te dit ne cherche pas à rendre le mal pour le mal, c'est même pas sois un saint, tu es au-dessus de ça. On n'est pas au-dessus de ça, c'est pas vrai. Par contre, Dieu te dit écoute, ne rentre pas dans cette démarche-là parce que celui qui va en souffrir, c'est toi. Laisse derrière parce que tu seras plus heureux comme ça. Tu arriveras à être plus heureux comme ça et tu ne seras pas abîmé. Et après, si tu arrives vraiment à avoir un grand cœur, tu peux arriver à dire mais ça permet à l'autre peut-être d'évoluer, de changer, de demander pardon un jour, d'être un autre. C'est en deuxième temps. Hein. La foi, c'est intéressant parce que dans ce que Dieu propose, il te propose d'abord du bien pour toi. Et ensuite, quand tu as compris qu'il t'aime et que ton cœur est rempli de son amour, tu arrives à mieux vivre avec les autres et à mieux te comporter avec les autres. Mais il ne te demande pas en premier tout de suite d'être un saint. D'abord, il te demande d'accepter qu'il veut prendre soin de toi. Il y a un système mimétique dans le cerveau, le système des neurones miroirs. C'est ce système qui explique que pourquoi, quand tu vois quelqu'un qui explose de rire, tu ne sais pas pourquoi il rit, mais tu as envie de rire aussi, quoi. Ou pourquoi, quand on voit quelqu'un qui est dans une situation de détresse profonde à la télévision, moi, ça m'arrive de verser ma petite larme sans pouvoir m'en empêcher. Et donc, quelque part, mon cerveau est configuré pour que je me reconnaisse dans l'autre et que je m'identifie à l'autre. Il y a une partie de mon cerveau dont c'est la fonction, d'ailleurs. Et quand je blesse l'autre, d'une certaine manière, quand je l'attaque, quand je le détruis, quand je lui fais du mal, d'une certaine manière, je me fais du mal à moi-même aussi. Et il y a un beau verset de la Bible qui dit « Ne te détourne pas de celui qui est pauvre, qui te demande de l'aide. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre image. » Et j'estime que la neurologie apporte dans ces neurones miroirs un élément concret qui explique pourquoi, effectivement, qu'on aide quelqu'un qui est dans la misère ou qu'on pardonne à quelqu'un qui a fait du mal, pourquoi, quelque part, on se traite bien soi-même. Je pense que c'est même vrai avec les animaux domestiques, mais alors ça, c'est personnel. Quand tu traites bien un chien, que tu le caresses bien, tu te fais du bien à toi-même et tu le sens. D'ailleurs, juste après, il dit « Mais poursuivez toujours par le bien. » Et c'est pour nous, soit entre vous, soit envers tous. C'est très clair. Il dit aussi qu'il faut toujours être joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais là, je vais avoir besoin de vos lumières. Il dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Rendez grâce en toutes choses. Personnellement, c'est très facile pour moi. Je sais que ce midi, je vais passer un très bon moment. Je peux rendre grâce pour ça. Mais quand il m'arrive quelque chose de compliqué ou de délicat ou un décès, rendre grâce pour ça, ça peut être difficile parfois, non ? Rendre grâce en toutes choses. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication technique ou théologique à donner, mais simplement un témoignage. Pour ma part, j'essaie au jour le jour de développer une culture de la gratitude. Parce que
Tout d'abord, de manière objective, j'estime que j'ai énormément de raisons d'être satisfait, d'être content. J'ai un repas 2, 3 fois par jour, je mange à ma faim, je prends des douches, j'ai de l'eau potable qui tourne du robinet. Je veux dire, du point de vue matériel, j'ai énormément de raisons d'être satisfait. Du point de vue culturel également, j'ai accès à une culture immense, comme la plupart des gens sur Terre maintenant, hein. Au travers d'Internet, tu as accès à la musique, tu as accès à énormément de choses. Donc, mais au-delà de ce que j'ai, il y a tout ce que je n'ai pas et que je pourrais vouloir. Mais au-delà de tout cela, j'estime que, et je le vis comme ça, avoir une culture de la gratitude, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique et de meilleur pour l'esprit humain. Et donc, j'essaie de partager ça avec mes enfants parce que mes enfants, oui, alors j'ai pas eu assez de steak, ou bien j'ai pas eu ceci, ou mon copain il a plus de consoles, de jeux vidéo que moi, etc. Je lui dis, mais écoute, de toute manière, ce que tu as, c'est ce que tu as, autant être heureux avec ce que tu as parce que tu es ce que tu as. Tu n'as pas plus. Donc, autant être le plus heureux et d'optimiser ton bonheur. Et donc, cette culture de la prière et de rendre grâce, grâce et charisme, quoi, c'est le cadeau, dire merci pour le cadeau si on veut, hein. C'est une culture qui fait un bien fou à l'esprit humain et je pense que c'est une culture ultra rationnelle. De ce point de vue-là, j'ai du mal à comprendre la mentalité d'un certain nombre de Français. Français qui râlent tout le temps, qui ne sont pas contents, qui râlent, qui font les grèves, etc. Pour avoir voyagé un petit peu en Afrique notamment, je peux vous dire qu'en France, on est bien. On est bien. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'ai été très marquée. J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps sur le taux de bonheur des gens. Et donc, l'étude montrait qu'en général, on a tous à peu près un taux de bonheur plutôt bas, en réalité. Peu importe ton niveau de vie, si tu es marié heureux ou pas, il y a un taux à peu près équivalent, stable, avec des petits montées-descentes, mais voilà. Mais ce qui m'avait profondément marqué, c'est qu'il t'expliquait que si quelqu'un gagne au loto, une grosse somme d'argent, son taux de bonheur monte. Ça me paraît relativement logique. On a beau dire l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, On contribue un peu. disons que dans une belle maison avec jacuzzi, voilà, mon bonheur va monter un peu. Sauf que, en effet, le bonheur monte, mais qu'au bout de 2 ans, leur taux de bonheur est retourné à ce qu'il était avant qu'ils aient gagné. 2 ans. Ils n'ont vu qu'une seule façon pour que le taux de bonheur augmente significativement et dans le temps, c'est les gens qui rentrent dans la démarche que j'ai trop dite, c'est être dans cette satisfaction de ce qu'on a et dans une option de gratitude. Une culture de la gratitude. Une culture de la gratitude. Et là, il y a une vraie montée du bonheur et qui est dans la durée. Ça veut dire, même si je gagne au loto, si je ne suis pas dans l'attitude de gratitude, je ne sais pas être vraiment heureux. Les pubs m'auraient menti. Donc, autant faire ce qui marche pour être heureux. Enfin, moi, je veux bien avoir un taux de bonheur élevé. Ça me va. Et ça me rappelle ce syndrome des enfants riches. J'ai oublié le nom de ces enfants riches, de ces enfants de riches qui ont tout, entre guillemets, à la naissance et qui tombent en dépression, qui ont un sentiment d'insatisfaction profonde et d'impossibilité de réaliser quoi que ce soit parce que tout a déjà été fait pour eux. Il y a un syndrome dont il y a un nom spécifique. J'ai oublié. Mais on va demander à ceux qui nous suivent de l'écrire ou d'appeler la radio, de nous dire exactement quel est ce syndrome. Ça pourra nous aider pour la prochaine voilà, émission. les enfants de milliardaires là, qui ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Mais alors, le texte du coup me paraît beaucoup plus clair. J'ai quand même une question. À un moment donné, il dit ne pas éteindre l'esprit, mépriser les prophéties. Ça fait allusion à quoi ? Alors ça, c'est un petit peu plus technique. Si ça te va, je parle de l'esprit, tu parles des prophéties. Très ça bien. te convient ? Donc l'esprit dans la Bible t'explique que Dieu, tu vas pas aller lui serrer la main. Jésus, il a vécu un moment sur la terre, mais là maintenant il est plus sur terre. Tu peux pas non plus aller taper la discute avec lui. Mais Jésus, au moment où il sait qu'il va plus être sur la terre, dit je laisse avec vous l'esprit et vous êtes gagnants. Alors, c'est un peu difficile à expliquer qu'est-ce que c'est l'esprit, parce que pareil, tu ne peux pas le toucher, tu peux pas... Il y a une jolie expression dans la Bible qui dit que l'esprit, tu ne peux pas le voir, mais c'est comme le vent. Tu ne peux pas voir le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu vois les effets. L'esprit a cette même idée. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas dire « Ah, il est là !» Non, mais tu sens son action dans ta vie. L'esprit, son action, c'est
certains disent que c'est la petite voix dans notre tête de temps en temps qui dit « Est-ce que tu fais là, c'est pas un bon plan. Ça va te faire des problèmes. » Voilà, certains appelleront ça la conscience peut-être, mais le fait de l'esprit, il t'aide à voir qu'il y a certaines choses qui sont mal et où tu le sens au fond de toi et qui va t'aider à vivre mieux. Donc, n'éteignez pas l'esprit. C'est écoute cette petite voix au fond de toi qui veut te pousser à vivre mieux et ne sois pas têtu et ne fais pas comme si elle n'était pas là. Et pour aller exactement dans ce sens-là, en ce qui concerne les prophéties, il y a énormément à dire. Je vais retenir un seul élément, c'est l'élément eschatologique. Oula. Ça veut dire ce qui se passe à la fin des temps. D'accord. Autrement dit, quelque part, les prophéties te donnent un horizon, un point à viser quelque part. Et ça t'aide à t'orienter. Quand tu as une destination, tu sais t'orienter. Et si le point où tu dois aller là-bas, tu ne vas pas partir par là-bas, tu ne vas pas partir par là-bas, tu ne vas pas creuser pour t'enfoncer, parce que beaucoup de gens font ça, ils creusent sous leurs pieds. Et moi, je l'ai fait. Je critique personne, mais j'ai fait. D'accord. J'ai scié souvent la branche de bonheur sur laquelle j'étais assis. Je me suis saboté moi-même souvent. Mais quand on se dit, il y a un point d'arrivée, ce n'est pas la peine peut-être de s'enferrer dans de la rancune, comme tu disais tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de méditer la vengeance. Non, il y a un point d'horizon. Ces petits dérangements, ces petits événements-là, je ne vais pas leur donner autant d'importance que ça, parce qu'il y a un point d'arrivée. Et ne pas mépriser les prophéties, c'est notamment fixer l'horizon et marcher vers la destination finale. D'accord. C'est très clair, mais du coup, pour résumer tout ça, comment diriez-vous, comment se prépare-t-on pour passer cette éternité avec Dieu et où est-ce que je peux récupérer ce fameux ticket d'or, ce sésame, pour pouvoir passer mon éternité avec lui? Tu sais qu'il y a eu un fait divers il y a quelques années maintenant qui a pas mal circulé sur Internet. C'était en Afrique quelqu'un qui justement prétendait vendre des tickets pour le paradis. Bon, il s'est fait arrêter, il a fini en prison. Parce que, bon, Oui. Le pire, c'est que ça a marché. Il y a des gens qui lui ont acheté ça en disant il n'y a pas de ticket d'or pour le paradis. C'est pas en faisant des choses qu'on a le paradis. Par contre, comment est-ce qu'on se prépare et pourquoi est-ce qu'on se prépare? S'il y a une façon de vivre que je pense être bonne, qui sera celle de l'éternité, donc une façon de vivre où on s'entraide les uns les autres, où on essaie de ne pas se faire de mal, où on essaie dans cette gratitude constante, si je veux faire un jour un marathon, je ne vais pas le jour même y aller sans m'être préparée. Si je veux vivre dans l'éternité, de cette façon-là, dans ma vie d'aujourd'hui, je commence petit à petit à m'habituer à vivre comme ça pour que la transition soit plus facile, pour apprendre à aimer vivre de cette façon-là, sinon je vais être très malheureuse dans l'éternité. Si moi, mon plaisir, c'est d'écraser les autres, l'éternité, c'est triste, parce que je ne peux plus le faire. Donc déjà maintenant, je ne cherche pas un ticket. La seule chose qu'il faut pour l'éternité, c'est dire « Jésus, je crois en toi, je t'aime, je veux que tu me sauves. » Point. Tout le reste, c'est du bénéfice déjà maintenant. Donc, si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit et si je devais résumer tout ça, vous allez quand même m'arrêter si je me trompe, mais il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a pas de comportement à avoir parce que ce n'est pas forcément ce qui va nous permettre d'y accéder, mais le comportement qu'on va avoir, c'est forcément le comportement qui sera approprié et c'est ce qui se passera au ciel. On ne pourra pas prétendre à vouloir faire du mal aux autres et souhaiter arriver au paradis et trouver un pays magnifique avec des gens magnifiques, vouloir quelque chose de parfait alors qu'on n'est pas capable de le faire déjà sur cette terre, je dirais. Je pense que c'est ça. Voilà, maintenant, on sait ce qu'il reste à faire. Si vous avez des conseils pour vivre les choses le plus positivement possible, cette gratitude dont j'ai trop parlé tout à l'heure, merci, je note. Et aussi le bien vivre ensemble que Élise a bien expliqué. Je vous invite à toujours nous suivre, parce qu'il va y avoir aussi d'autres émissions où on parlera de bien vivre ensemble. Je vous invite aussi à nous poser des questions, soit à la radio
ou aussi mieux, hein, peut-être dans cette barre d'infos en dessous, dire ce que vous avez ressenti lors de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite de passer une très bonne semaine, ainsi qu'à toi Gétro et ainsi qu'à toi Élise. Bonne Merci semaine beaucoup. à tous. Au revoir. Au revoir.